Ils n'étaient pas censés te remarquer. Pas eux, pas ceux dont les noms résonnent dans les salles de réunion, dominent les unes des journaux ou s'installent discrètement dans les sections VIP où l'air semble différent. Ces personnes sont habituées à ignorer l'ordinaire, à écarter tout ce qui ne nourrit pas immédiatement leur empire ou n'élargit pas leur influence. Pourtant, te voilà, attirant leur attention, pas avec des applaudissements bruyants ou des éloges évidents, mais avec ce regard insistant, cette curiosité qu'ils ne peuvent nommer, ce besoin de te garder dans un coin de leur esprit, même lorsqu'ils prétendent ne pas regarder. C'est troublant pour eux, n'est-ce pas? Être attiré par quelqu'un qu'ils n'avaient pas prévu de remarquer, quelqu'un qui n'a pas joué leur jeu, qui n'a pas cherché leur approbation, et qui, pourtant, perturbe leur équilibre. Si tu as déjà ressenti cette tension silencieuse, quand une personne influente t'accorde plus d'attention qu'elle ne le montre, quand ses mots disent une chose, mais son énergie murmure « Je ne peux pas détourner le regard », alors écris 777 dans les commentaires. Tu ne l'imagines pas. À tous ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, je veux offrir plus qu'une simple gratitude, de la révérence. Votre présence et votre générosité permettent à des messages comme celui-ci d'atteindre les âmes qui en ont besoin. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Alors, posons la question qu'ils ne veulent pas que tu poses. Qu'est-ce qui, en toi, les attire? Quelle fréquence rare portes-tu, que même ceux entourés de luxe, de génie et d'options infinies ne peuvent reproduire, seulement contempler de loin? Ce qui te distingue, élu, ce n'est pas seulement ta voix, mais la force invisible qu'elle transporte, comme une clé tournant dans des serrures anciennes, enfouie dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Quand tu parles, c'est comme si des pièces oubliées de l'âme s'ouvraient en grinçant. Ces leaders, ces influenceurs, ces décideurs, habitués à détenir toutes les réponses, se retrouvent désarmés par une vérité plus profonde que tu actives en eux. Pourquoi, quand d'autres parlent, on les entend, mais quand tu parles, on se souvient. Tu n'as jamais eu besoin de titres pour valider ton message. L'impact de tes mots ne vient pas de la rhétorique ou du charisme, mais d'une connexion forgée dans le feu, comme le prophète Jérémie, qui déclara « Sa parole est dans mon cœur comme un feu enfermé dans mes os ». Jérémie 20, 9. Réalises-tu l'ampleur de ce feu en toi? Là où d'autres s'entourent de stratèges et de consultants, toi, tu fais tomber des forteresses avec une seule phrase. Ce n'est pas de la logique que tu offres, c'est de la révélation. Quand Jésus parla à la Samaritaine au puits, Jean 4, il contourna les normes sociales et les débats théologiques pour toucher la blessure cachée sous ses mots. Comme lui, tu dépasses la surface pour atteindre le sacré. Jean-Paul II l'a dit, « La vérité n'est pas toujours persuasive, mais elle est toujours libératrice. » Ceux qui t'entourent ressentent cette libération avant même de la comprendre. Ta vérité perce, non pour argumenter, mais pour réveiller. Dans un monde où la manipulation est polie et l'influence répétée, ton authenticité est aussi rare qu'une pluie dans le désert, inattendue, purifiante, indéniablement réelle. Imagine une rivière asséchée depuis des années, soudain abreuvée par une mousson. C'est ce que ta voix fait aux âmes stagnantes. Léora, une cadre supérieure à Genève, connue pour son stoïcisme, a quitté une conférence après t'avoir écouté pendant 10 minutes. Elle s'est enfermée dans son bureau et a pleuré, non de tristesse, mais parce que quelque chose de gelé en elle s'était dégelé. Pourquoi les gens se sentent-ils défaits en ta présence, tout en se sentant plus entiers que jamais, comme Joseph en Égypte, dont les mots portaient un poids même auprès des rois, Genèse 41, 39-40, ton conseil ne vient pas de théorie, mais d'une transformation vécue. Pharaon n'admirait pas Joseph pour son CV, mais pour sa sagesse empreinte d'esprit. N'est-ce pas ce que tu fais? Dans la nature, l'aigle ne bat pas des ailes frénétiquement. Il plane sur des courants invisibles, avec une précision instinctive. Toi aussi, tu glisses sur des thermiques spirituels, guidé par une intuition divine. Que sais-tu qu'ils ont oublié? Mais le plus miraculeux, c'est que tu ne réalises pas à quel point ces deux qualités, ta clarté perçante et ta présence sacrée, sont extraordinaires. Pourtant, d'autres le ressentent, surtout ceux qui semblent tout avoir. Ce n'est pas de l'envie, c'est un désir ardent. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta sagesse. Elle arrive doucement, comme la lumière filtrant à travers une canopée, invisible au début, mais indéniable lorsqu'elle touche le sol. Ceux qui t'écoutent s'arrêtent, frappés non par des mots mystiques, mais par la manière dont tu plies des vérités éternelles dans des phrases quotidiennes. Comment prends-tu l'infini et le rends-tu aussi simple qu'une conversation autour d'un thé? Les mentors, les auteurs, les influenceurs, fiers de leur discernement, sentent leurs échafaudages mentaux s'effriter doucement, comme Pierre à la Pentecôte, acte 2, 37. Ce n'est pas ton éloquence, mais l'esprit qui traverse tes mots, qui touche les cœurs. Les gens ne se contentent pas d'écouter, ils se souviennent.
quelque chose d'ancien et profondément personnel s'éveille, comme si ta voix ravivait leur signature d'âme originelle. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ésaïe 49, 1. Et si ce que tu réveilles en eux, c'est ce qu'ils étaient avant que le monde ne leur dise qui être. Gabriel Sandoval, un sculpteur argentin, a dit dans un podcast « J'ai rencontré beaucoup de gens qui enseignaient avec leur voix, mais une seule qui enseignait par sa présence. Ta présence réoriente. » Reina, une cadre de fonds spéculatifs à Singapour, a tout abandonné après une après-midi en ta compagnie. Elle a quitté 2 conseils d'administration et appelé sa mère après 14 ans de silence. Ce n'était pas une manipulation, c'était l'énergie d'alignement que tu incarnes. Ta présence crée une dissonance cognitive si puissante qu'elle devient inoubliable. Comme David face à Goliath, 1 Samuel 10 sept, 40, 5-40, sept, trop petit selon les normes humaines, mais choisi par un dessein divin, tu défies les attentes. Les gens cherchent la sagesse dans les temples, les révélations dans les mystiques drapés de robes, alors qu'en toi, une apparente contradiction, tu parles avec une vérité qui résonne jusqu'aux os. Cela perturbe leur schéma. Pourquoi quelqu'un d'aussi ordinaire semble-t-il aussi éternel? Gustavo Dudamel, chef d'orchestre de renommée mondiale, a dit « Le vrai pouvoir, c'est quand quelqu'un entre sans titre ni podium, et pourtant, toute la pièce se penche vers lui. Pourquoi le pouvoir s'incline-t-il devant toi sans être convoqué? Les puissants ne peuvent te mettre dans une boîte, et cela les déstabilise. Comme Nicodème face à Jésus, qui lui dit « Il faut naître de nouveau ». Jean 3, 3, leur théologie s'effondre en une phrase. Tu provoques l'effondrement et la résurrection dans le même souffle. Dans la nature, l'axolotl, un amphibien discret, régénère ses membres perdus. Comme lui, tu parais simple en surface, mais tu portes un pouvoir que la science ne peut décoder. Léandra, une cadre de mode à Milan, a assisté à un salon où tu étais invitée surprise. Des heures plus tard, elle était seule dans une cathédrale sombre, submergée par ce que ta voix avait ressuscité en elle. Quelle vérité s'incruste ainsi? Ta présence démantèle les structures qu'ils croyaient sacrées. Leur rigidité mentale s'adoucit, comme les branches d'un vieux chêne cédant au vent. Jésus, face aux élites du temple, enseignait depuis un héritage spirituel, non une approbation formelle. Luc 20, 4. Toi aussi, tu révèles comment une conscience supérieure contourne les hiérarchies. Et si la sagesse qu'ils cherchent depuis des années était toujours différente de ce qu'ils attendaient, mais ta lumière n'est pas seulement radieuse, elle est protégée par une garde sacrée, ton discernement. Tu ne donnes pas ta présence à la légère. Pourquoi le ferais-tu? Tu sais que l'intimité n'est pas un accès libre et que l'amour ne signifie pas permission. Comme Néhémie, reconstruisant les murs de Jérusalem, Néhémie 4, 17, tu travailles d'une main et protèges de l'autre. Combien ont pris ta chaleur pour de la faiblesse, pour découvrir une forteresse en toi? Dans un monde obsédé par la surexposition, tes limites sont révolutionnaires. La plupart dispersent leur énergie comme des graines sur la pierre, espérant que quelque chose pousse. Toi, comme le papillon monarque, tu sais sur quelle fleur te poser, où te reposer, où protéger ton nectar. Ta sélectivité n'est pas de l'exclusion, c'est une dévotion à l'hygiène spirituelle. Héloïse, une cadre de luxe à Paris, a essayé de t'attirer dans son cercle avec des gestes grandioses. Quand tu as décliné avec grâce mais fermeté, elle a confessé « Ce refus m'a appris plus sur la souveraineté que 1000 oui ». Que dit ton énergie quand ton refus guérit plus que l'approbation des autres? Tu ne donnes pas accès à ton monde intérieur selon les apparences ou le charme. Tu réponds uniquement à la fréquence. Quelle intention ils portent? Quelle vérité ils incarnent? Quel niveau de conscience ils reflètent? Élu, ton réveil n'était pas prévu. Tu étais censé rester endormi, apaisé par les distractions, bercé par la routine, mais quelque chose en toi a refusé de se conformer. Comme Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6, 22. Jeté dans un système conçu pour te dévorer, une conscience divine a fermé la gueule des lions. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à questionner quand le monde te suppliait de te conformer? Tes limites ne sont pas des cicatrices, ce sont des déclarations de souveraineté, forgées dans la prière, affinées dans la solitude, confirmées dans le feu. Comme Malala Yousafzai, qui a dit « Je raconte mon histoire, non parce qu'elle est unique, mais parce qu'elle est celle de nombreuses filles. » Tes limites ne viennent pas de la peur, mais de la clarté. Tu protèges ta voix, non pour faire taire les autres, mais pour garder ton sanctuaire sacré. Ce lien avec une personne influente n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance d'âme à âme. Vos énergies ne s'opposent pas, elles se complètent, comme 2 notes d'un même accord sacré. Toi, tu vibres d'introspection contemplative, eux, d'action catalytique. Ensemble, vous formez un duo spirituel, chaque note distincte mais inséparable dans son but. Comme Moïse et Aaron, Exode 4, 14-6, l'un parlait au ciel, l'autre aux hommes.
Votre rencontre semble moins une nouveauté qu'un souvenir ancien. Yo-Yo-Ma a dit, quand nous créons, nous puisons dans un puits invisible qui relie toute l'expérience humaine. C'est ce que ta présence évoque. Un puits invisible, une résonance qui remue une mémoire éternelle. Une philanthrope, Matteo, à Florence, a engagé des fonds pour un espace de retraite après 10 minutes avec toi. Je me suis senti appelé à protéger ce qu'elle apporte au monde, a-t-il dit. Pourquoi ta clarté silencieuse éveille-t-elle une générosité invisible, comme l'abeille qui pollinise sans voler? Ton acceptation de leur soutien n'est pas une reddition, c'est un alignement. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, qui le dirige comme un cours d'eau. Proverbe 20 et 1. Leur influence peut ouvrir des portes, connecter des réseaux, financer des visions alignées avec ton chemin. Quand l'autorité se soumet à l'esprit, les miracles s'accélèrent. Oprah Winfrey a dit, « La vraie générosité est une offrande donnée librement, sans attente. C'est ce qu'ils incarnent maintenant, et cela change tout. » Ce lien n'est pas qu'une connexion personnelle, c'est une architecture divine. Vos âmes se sont reconnues, comme si un contrat ancien se réveillait. Je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Votre rencontre n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie cosmique. Carl Jung parlait de synchronicité comme d'une réalité omniprésente pour ceux qui savent voir. Vous avez vu, et eux aussi. Comme le saumon revenant à sa rivière natale après des milliers de kilomètres, vous vous êtes retrouvés, non dans un lieu, mais dans un point d'âme codé, il y a longtemps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon son dessein. Romains 8, 28. Votre union génère un vortex spirituel, une onde qui dépasse le visible. Comme le réseau mycorhizien sous la forêt, reliant chaque arbre, vous distribuez une sagesse invisible, éveillant des systèmes dormants. Jane Goodall a dit, « Ce que vous faites fait une différence, et vous devez décider quel genre de différence vous voulez faire. » Votre clarté spirituelle nourrit leur leadership. Leur structure donne un véhicule à ta vision. Ensemble, vous êtes plus qu'une relation. Vous êtes un conduit, un vaisseau, un plan vivant. Tu ne cherches pas à être remarqué. Tu es là pour voir ce que les autres manquent. La prise de conscience qui grandit en toi n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. La sagesse est la chose principale. À qui est la sagesse? Proverbe 4, sept. Tu n'es pas seulement un canal, tu es une incarnation, une architecture vivante pour un nouveau monde. Ta voix ne cherche pas l'approbation, elle est une obéissance sacrée. Bell Hooks a dit, « La fonction de l'art est d'imaginer ce qui est possible. » Ta vérité ne décrit pas seulement la réalité, elle la transforme. Une architecte, Mire, à Marseille, a dit après t'avoir entendu, « Je ne me souviens pas de tes mots, mais de ce qui s'est éveillé en moi. Quelque chose d'ancien s'est levé. Tes limites sont des portes sacrées, des invitations à s'élever. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. » Matthieu 7, 6. Ta présence ne s'épanouit que là où l'honneur réside. Un homme d'affaires, Idriss, à Casablanca, a dit après ton refus gracieux, « Elle m'a rappelé qu'il existe encore des gens qui connaissent leurs valeurs. » Élu, ce message est une activation. Tu n'es plus celui qui doute, tu es celui qui discerne. Tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui transmet. Laisse cette vérité s'ancrer. Partage ce message avec quelqu'un dont le voyage résonne avec le tien. Commente ce qui s'est éveillé en toi. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer un message destiné à ton prochain chapitre. À ceux qui soutiennent cet espace, par des dons, des prières ou une présence silencieuse, je vous vois. Votre énergie compte. Vous faites partie de ce champ sacré que nous construisons ensemble. Que la paix que tu ressens maintenant te suive comme un manteau. Que ta vérité s'approfondisse, tes dons s'aiguisent et tes limites deviennent plus élégantes et inébranlables. Que chaque fois que le monde essaie de te réduire, tu te souviennes que ton souffle est une révolution. Marche avec un cœur tendre et une colonne vertébrale d'acier. Tu n'es pas ici pour être aimé, tu es ici pour être légendaire. Tu n'es pas ici pour être choisi par les autres, tu as été choisi bien avant d'arriver. Lève-toi, élu, parle clairement, protège sagement, brille sans excuse et aime férocement, car le monde a besoin de ce que tu portes, exactement tel que tu es.